Jack pensait avoir tout perdu. Son seul compagnon, son chien fidèle, avait disparu dans un blizzard mortel. Storm, Mais après I can't 3 jours believe de it. silence terrifiant, You made it l'impossible back to s'est me. produit. Le chien est revenu. Mais il n'était pas seul. Ce qu'il a ramené des bois glacés a bouleversé la vie de Jack à jamais. Ce n'est pas juste une histoire de survie, c'est la preuve que les miracles existent. Regardez jusqu'à la fin, car ce qui va se passer, vous ne l'oublierez jamais. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux. D'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. L'hiver avait refermé ses mâchoires sur la forêt de Pine Hollow. Ce n'était pas juste de la neige, c'était un mur blanc, impitoyable, écrasant, le genre de tempête qui efface les pistes, étouffe les sons et fait disparaître toute certitude. Jack Carter avait appris, il y a longtemps, à lire les tempêtes comme d'autres lisent le journal. Et celle-ci ne promettait rien d'autre que la perte. À 39 ans, Jack portait sur lui les marques indélébiles d'un ancien soldat. Il était grand, les épaules larges, une carrure bâtie par la discipline plutôt que par le confort. Son visage, durci par le vent, est découpé par une mâchoire carrée, souvent assombrie par une barbe négligée. Mais le plus frappant chez lui, c'était ses yeux, un bleu acier. Des yeux qui avaient trop vu et qui avaient appris à ne plus rien attendre de bon. Il y a 5 ans, une embuscade à l'étranger avait emporté ses frères d'armes en une seule nuit. Jack avait survécu, oui, mais une partie de lui n'est jamais vraiment rentrée à la maison. Il s'était retiré ici, dans cette petite cabane en rondin, au fond des bois, non pas pour guérir, mais pour disparaître. Son seul lien avec le monde réel, c'était Storm, un berger allemand de 5 ans, puissant, au pelage noir et feu, avec des yeux ambrés d'une intelligence rare. Storm n'était pas juste un compagnon, il était sa routine, sa mission, son silence sans jugement. Mais il y a 3 nuits, le blizzard avait frappé, Storm avait poursuivi quelque chose à l'orée des bois, et il n'était pas revenu. Pendant 3 jours, Jack a cherché. Il a crié jusqu'à ce que sa gorge soit en feu, sa voix arrachée par le vent, avalée par le chaos blanc. Il a traqué les empreintes de pattes jusqu'à ce qu'elles disparaissent sous la neige fraîche. Il avançait, poussé par le déni plus que par l'espoir. Mais au 4e après-midi, le silence de la forêt est devenu lourd. Final. Jack se tenait là, au milieu des arbres gelés, le souffle court. Il se disait qu'il réparait juste une clôture. Mais son cœur, lui, savait la vérité. Il avait peur. Pour la première fois depuis des années, la solitude ne ressemblait plus à une protection. Elle ressemblait à une tombe. Au 4e après-midi, les mouvements de Jack étaient devenus mécaniques. Il avançait dans la neige, non plus par espoir, mais par habitude. La forêt était devenue silencieuse, d'un silence qui semblait définitif. Il se disait qu'il sortait pour vérifier un poteau de clôture, mais c'était un mensonge. Il cherchait encore. Soudain, il a vu un mouvement entre les arbres. Son cœur l'a trahi, cognant violemment contre ses côtes. Pendant une fraction de seconde, le soldat en lui s'est réveillé. Est-ce une menace? Une illusion causée par la fatigue? Il a lâché son marteau, sans même s'en rendre compte, les yeux plissés contre le vent glacé. Et puis, il est apparu. Storm a émergé le premier. Il était plus mince qu'avant. Sa démarche était raide, lourde de fatigue. Mais il tenait la tête haute. Ses yeux ambrés se sont verrouillés sur Jack avec une concentration absolue. Il n'était pas seul. Jack a vu la deuxième silhouette. Elle trébuchait derrière le chien, quelques pas en retrait. Chaque pas semblait être un acte de volonté pure. Elle s'appelait Emily Parker, mais Jack ne le savait pas encore.
Ce qu'il voyait, c'était une anomalie. Elle ne ressemblait à rien de ce qui appartenait à cette forêt sauvage et brutale. Elle était petite, frêle. Ses cheveux bruns foncés, humides et emmêlés, tombaient sur ses épaules, créant un contraste violent, presque choquant avec la blancheur aveuglante de la neige. Son visage était pâle, presque translucide, rougi à vif par le vent. Ses lèvres étaient craquelées, sans couleur. Ses yeux, d'un noisette profond, étaient écarquillés par l'épuisement et la peur. Elle portait une lourde veste d'hiver, bien trop grande pour elle, déchirée à la manche. Ses bottes de randonnée étaient trempées, les lacets effilochés traînant dans la poudreuse. Contre sa poitrine, elle serrait un petit sac à dos de toutes ses forces, comme si ce sac contenait tout ce qui lui restait au monde. Storm a atteint Jack le premier. Il a pressé brièvement sa tête contre la cuisse de son maître, un contact solide, familier. Puis, il s'est retourné. Il a gémi doucement et s'est immobilisé à côté de la femme, comme pour la soutenir, comme pour dire à Jack, « C'est elle. » Je l'ai ramenée. Amélie s'est arrêtée à quelques mètres. Elle vacillait. Elle ne regardait pas la cabane. Elle regardait Jack. Et dans ce regard, il n'y avait pas de calcul. Juste la survie à l'état brut. Jack restait figé, une main gantée enfouie instinctivement dans l'épaisse fourrure du coup de Storm. Il avait besoin de s'ancrer dans cette chaleur familière. Il étudiait la femme comme il avait autrefois étudié des inconnus dans des zones de guerre. Il lisait sa posture, son souffle, ses tremblements. Elle tremblait violemment. Ce n'était pas de la peur feinte, c'était le froid profond, celui qui pénètre jusqu'aux os quand l'adrénaline a fini de brûler. L'instinct de Jack hurlait en lui. Des étrangers signifient des questions signifient des complications. Et les complications, elles détruisent le calme fragile qu'il avait mis des années à construire autour de lui comme une forteresse. Pourtant, Storm l'avait choisi. Storm, qui ne s'éloignait jamais, qui avait survécu à l'enfer blanc pour revenir avec elle, comme guidé par une force plus ancienne et plus sage que la raison. Le chien sentit l'hésitation de son maître. Il déplaça son poids, se positionnant carrément entre Jack et la femme. Il la regardait, puis regardait Jack, ses oreilles pointées vers l'avant. C'était le même regard que Storm lui avait lancé des années plus tôt, lors d'une patrouille qui avait mal tourné. Un regard qui disait « Bouge, maintenant ». Jack déglutit difficilement. Il expira lentement, un nuage de vapeur blanche s'échappant de ses lèvres. Il fit un pas de côté et tira la lourde porte en bois. L'air chaud s'échappa de la cabane, épais, chargé de l'odeur de fumée de bois et de vieux fer. Jack fit un signe sec vers l'intérieur. Un seul geste, ni accueillant, ni menaçant, juste nécessaire. Émilie hésita. Elle regarda l'intérieur sombre, puis Jack. Elle prit une inspiration tremblante et franchit le seuil. Au moment où elle entra, le changement de température fut comme un coup physique. La chaleur frappa son visage gelé et son corps, qui ne tenait que par pure volonté, abandonna la lutte. Ses genoux lâchèrent. Jack la rattrapa par réflexe. Ses mains étaient fermes, mais prudentes, alors qu'il l'empêchait de s'effondrer sur le plancher. Elle sursauta au contact, ses doigts se resserrant brièvement, désespérément, sur la manche de son manteau. Comme gêné par cet instinct de protection, Jack la guida rapidement vers la chaise la plus proche du poêle, puis recula immédiatement. Il reprit ses distances. Il y avait maintenant un mur invisible entre eux, mais au moins, elle était en vie. Jack ajouta une bûche dans le poêle en fonte. Des étincelles craquèrent et montèrent vers le conduit, obscurci par la suie. Il remplit une bouilloire cabossée, sans demander si elle voulait de l'eau, offrir des choix. Cela viendrait plus tard, peut-être. Storm fit un tour sur lui-même avant de se coucher près des bottes d'Émilie. Son flanc pressé contre le pied de la chaise, il l'ancrait au sol, l'empêchant de dériver. Le silence s'étira.
Ce n'était pas le silence confortable que Jack partageait habituellement avec la forêt. C'était un silence tendu, lourd de choses non dites. Jack servit une louche de soupe épaisse depuis une marmite gardée au chaud. Il posa le bol à portée de main d'Emily, puis il s'éloigna immédiatement. Il alla s'appuyer contre le mur du fond, les bras croisés. Il ne s'assit pas. S'asseoir aurait impliqué de la détente, ou pire, de la compagnie. Il n'était pas prêt pour ça. Émilie fixa la soupe. La vapeur montait en spirale douce vers son visage. Sa mâchoire se serra, comme si elle combattait quelque chose à l'intérieur. La faim luttait contre la prudence. Sa main tremblait lorsqu'elle saisit la cuillère. Elle marqua une pause, jeta un coup d'œil à Storm. Et le chien soutint son regard, calme, rassurant. Cela sembla la décider. Elle commença à manger. D'abord lentement, puis avec une urgence qu'elle ne pouvait plus cacher. Le seul bruit dans la pièce était le crépitement du feu et le tintement léger, rythmique, du métal contre la faïence. Alors qu'elle mangeait, des larmes commencèrent à glisser sur ses joues sales et gelées. Elles coulaient sans un bruit, sans un sanglot. Jack détourna le regard. Il fit semblant d'inspecter une fissure près de la fenêtre. Il comprenait ce genre de pleurs. C'était ceux qu'on cache, ceux qui viennent quand on a dû être fort trop longtemps et que le corps lâche prise. C'était le chagrin du survivant. Quand le bol fut vide, elle le reposa avec une précaution délicate, comme si le moindre bruit risquait de briser quelque chose de fragile. Dehors, le vent hurlait contre les murs de la cabane, furieux d'avoir perdu sa proie. Mais à l'intérieur, quelque chose allait changer. Ce n'était pas encore de la confiance. Pas encore. Mais c'était une possibilité. Jack le sentit comme une fissure invisible dans la pierre. Il savait, avec une certitude absolue, que sa solitude venait de se briser. Et il ne pourrait jamais la réparer à l'identique. Le matin est arrivé sans bruit, pas avec de la chaleur, mais avec une clarté nouvelle. La tempête s'était épuisée pendant la nuit, laissant place à un soleil d'hiver, pâle et froid, qui faisait scintiller le monde extérieur comme du verre brisé. Jack était éveillé depuis des heures. Il se déplaçait dans la cabane avec une économie de mouvement pratiquée, ses bottes silencieuses sur le plancher de bois. À la lumière crue du jour, il a vu Emily différemment. Elle n'était plus le spectre fragile de la veille. Elle était une femme de chair et de sang. Il remarqua les fines cicatrices sur ses mains, les taches de rousseur pâle sur son nez et la tension permanente autour de ses yeux. Le regard de quelqu'un dont l'esprit ne se repose jamais vraiment. La journée s'est déroulée par petits gestes. Jack coupait du bois dehors, son souffle visible dans l'air glacé. À l'intérieur, Emily, après avoir demandé la permission d'un simple regard, commença à nettoyer. Elle balayait le sol avec soin. Ch. Le bruit rythmique des brins de paille contre les lattes de bois remplissait la pièce. Elle essuyait la suie autour du foyer, pliait la couverture avec une précision militaire. Ce n'étaient pas des gestes de servitude, c'étaient des encres. Elle prouvait à elle-même et à cet homme silencieux qu'elle était là, qu'elle existait. Dans l'après-midi, alors que Jack rentrait pour boire un café, il s'arrêta net sur le seuil. Emily était assise près de la fenêtre, là où la lumière était la plus forte. Sur ses genoux reposait l'une des vieilles chemises de travail de Jack. La manche était déchirée, effilochée depuis des mois. Elle avait trouvé une petite boîte en fer blanc, une aiguille et du fil. Elle cousait. Ses doigts bougeaient avec une aisance fluide, l'aiguille plongeant dans le tissu rugueux, tirant le fil, refermant la plaie du vêtement. Elle réparait ce qui était cassé. Jack resta immobile, la main sur la poignée de la porte. Il avait vu des hommes se battre. Il avait vu des hommes mourir. Mais voir quelqu'un prendre soin de ses affaires, avec autant de délicatesse, le frappa en plein cœur.
C'était une intimité domestique qu'il n'avait pas ressentie depuis une éternité. Il s'approcha lentement. Il regarda la réparation solide et soignée. Il hocha la tête une fois. C'était le seul merci qu'il pouvait offrir. Mais pour Émilie, c'était suffisant. La nuit est retombée sur la cabane, et avec elle, les ombres se sont allongées sur les murs, dansant au rythme des flammes mourantes. L'espace entre eux semblait plus petit, plus intime. Tard dans la nuit, un bruit a brisé le silence. Une inspiration brutale, un cri étouffé, comme celui d'un animal piégé. Jack était debout avant même d'avoir ouvert les yeux. Son cœur battait la chamade, ses muscles tendus, prêts au combat. Il s'est arrêté juste à la limite de la lumière du foyer. Émilie était recroquevillée sur sa chaise, les yeux fermés, tremblante de terreur. Un cauchemar. Jack connaissait ses démons. Il vivait avec eux depuis 5 ans. Il ne l'a pas touché. Il ne lui a pas chuchoté de mots doux. Il est simplement resté là, debout dans l'ombre, une présence solide et immuable. Une sentinelle silencieuse. C'est Storm qui a bougé. Le chien s'est levé et a posé sa tête lourde et chaude sur les genoux d'Émilie. Elle a sursauté, puis ses doigts se sont emmêlés désespérément dans sa fourrure épaisse. Peu à peu, sa respiration a ralenti, s'alignant sur celle du chien. Le lendemain matin, l'air était chargé d'une nouvelle électricité. La peur de la nuit avait brisé les dernières barrières. Devant une tasse de café fumant, Émilie a parlé. Sa voix était rauque, hésitante. Elle a raconté comment la tempête l'avait séparée de son groupe. Elle a parlé de la panique qui vous prend à la gorge, du moment où le vent commence à ressembler à des voix humaines, et de l'instant où s'arrêter semble plus doux que continuer. Jack l'a écouté sans l'interrompre. Puis, il s'est levé. Il a pris la petite photographie sur l'étagère, celle qui était restée face contre le bois pendant si longtemps. Il l'a tournée vers elle. Sur l'image, une femme riait au soleil. Elle était lumineuse, vivante, tout le contraire de l'homme sombre qui tenait le cadre. Jack a passé son pouce sur le bord usé de la photo. Il a pris une inspiration qui semblait soulever des montagnes. « Sarah », a-t-il dit. Le mot est sorti difficilement, comme une vieille porte qu'on force à s'ouvrir après des années de rouille. Il n'a pas ajouté grand-chose. Il n'a pas raconté l'accident, ni la douleur. Il a juste dit son nom. Mais dans ce seul mot, Émilie a entendu tout ce qu'il y avait à savoir. Elle a compris que la solitude de Jack n'était pas un choix. C'était une punition qui s'infligeait à lui-même. Et pour la première fois, Jack ne portait plus ce poids tout seul. Plus tard ce matin-là, Jack a enfilé son manteau et a fait un signe vers la porte. Émilie a suivi sans poser de questions. Ils ont marché à travers les arbres, Storm ouvrant la voie. Son pelage noir et feu, tranchant nettement sur la blancheur immaculée. Jack les a conduits en haut d'une montée étroite, un endroit où la forêt s'ouvrait brusquement sur le vide. Là-haut, le vent coupait comme un rasoir, mais le ciel s'était dégagé, révélant un bleu d'hiver, pâle et infini. Au sommet, planté dans le sol gelé, se dressait un simple marqueur en bois, vieux, usé par les saisons, son nom gravé. Jack s'est arrêté à côté. Il a gardé les mains dans ses poches, les épaules carrées face au vide. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Émilie s'est tenue près de lui, assez près pour que leurs manteaux se frôlent. Elle a compris, avec une intuition silencieuse, que cet endroit contenait tout ce qu'il avait perdu. C'était là qu'il venait parler à ses fantômes. Ils sont restés là de longues minutes. 3 silhouettes minuscules face à l'immensité de la vallée. Le passé ne les poussait plus vers le bas. Ils se tenaient juste là, reconnus, acceptés entre eux. C'est au moment où ils redescendaient vers la cabane que le son les a atteints. Un grondement bas, mécanique,
C'était le bruit d'un moteur luttant contre la piste gelée. Un rythme étranger qui déchirait le silence sacré de la forêt. Émilie s'est figée au milieu du chemin, ses épaules se raidissant instantanément. Son souffle s'est raccourci. La peur, celle qu'elle avait tenue à distance depuis 2 jours, revenait au galop. L'instinct de fuite, courir, se cacher, disparaître. Jack a senti le changement immédiat dans l'air. Il ne s'est pas affolé. Il a marché vers le porche de la cabane sans se presser, mais avec une détermination froide. Storm s'est placé à ses côtés, le poil légèrement hérissé, prêt. Le véhicule a émergé des arbres. Un vieux pick-up de garde forestier, la peinture ternie par le sel et le gravier. L'homme qui en est sorti portait un uniforme vert sombre. Daniel Reeves. Un homme calme, aux yeux gris observateurs. « J'ai entendu des rapports sur une randonneuse perdue », a dit Reeves, sa voix calme, traversant l'air froid. Son regard a glissé vers la fenêtre de la cabane, puis est revenu sur Jack. Je me disais que je devrais vérifier la zone. Le cœur d'Emily battait à tout rompre à l'intérieur. La cabane semblait soudain trop petite. Jack s'est planté dans l'encadrement de la porte. Il remplissait tout l'espace de ses larges épaules. Il a regardé le garde forestier, puis il a prononcé 3 mots qui ont tout changé. Elle est ici. Ce n'était pas une excuse. Ce n'était pas une demande de permission. C'était un fait. Une déclaration de protection. Elle est avec moi. Reeves a étudié Jack pendant une longue seconde. Il a lu les lignes de son visage, la posture du chien, la certitude dans sa voix. Quelque chose s'est adouci dans le regard du garde. « Je vais le noter », a dit Reeves finalement. La météo s'améliore. Les routes seront dégagées dans un jour ou 2. Il a marqué une pause, puis ajouté plus doucement. « Tu as bien fait, Jack. » Le garde est remonté dans son camion sans insister. Le moteur a rugi. Puis le bruit s'est évanoui lentement dans les arbres. Jack est resté là jusqu'à ce que le silence revienne. Quand il s'est retourné, Emily le regardait. Et sur son visage, il n'y avait plus de peur, seulement un immense soulagement. Les jours ont suivi avec un nouveau rythme, lent et patient. La neige a fini par desserrer son emprise, reculant centimètre par centimètre pour révéler la terre noire et humide près de la cabane. C'était le dégel, pas seulement celui de la forêt, mais celui de leur cœur. Emily a revendiqué ses parcelles de terre avec une détermination silencieuse. Elle n'était pas grande, mais elle bougeait avec grâce, ses manches retroussées, ses mains travaillant le sol, comme si elle saluait un vieil ami. Jack, lui, réparait le toit. Il renforçait la rampe du porche. Il fendait le bois avec une cadence plus régulière, plus apaisée qu'avant, et Storm patrouillait. 5 ans d'instinct et de loyauté donnaient forme à cette nouvelle vie. Ils formaient une unité maintenant. Jack, Emily et le chien qui les avait sauvés tous les 2. Ils parlaient peu, mais le sens voyageait facilement entre eux, dans un regard partagé, dans la façon dont Jack laissait une tasse chauffer près du poêle avant qu'Emily ne se lève, dans la façon dont elle gardait la meilleure part du repas pour lui, sans un mot. Un après-midi, alors que la lumière dorée du soleil couchant traversait les branches amincies, Emily s'est tenue sur le seuil. Elle a pressé sa paume contre sa poitrine, puis a fait un geste vers la cabane. Un geste simple, presque timide. Jack a compris. Il l'a ressenti comme un relâchement, une libération dont il ignorait avoir besoin. La forêt restait sauvage. Le passé restait inchangeable. Mais cette cabane, ce qui était autrefois une forteresse contre la douleur, était devenu autre chose. Ce n'était plus un refuge pour se cacher du monde, mais une place à part entière, vivante et chaude, au milieu de celui-ci. Quand Jack a tendu la main pour prendre celle d'Emily, ce n'était pas une promesse prononcée à voix haute. C'était une réponse,
Une acceptation que la vie, malgré tout, valait la peine d'être recommencée. Parfois, Dieu n'arrive pas avec le tonnerre ou une lumière aveuglante. Parfois, ces miracles marchent sur quatre pattes à travers une tempête de neige, ou frappent doucement à la porte d'un cœur brisé. Ce qui ressemble au hasard est souvent une guidance. Ce qui ressemble à une perte peut être le chemin mystérieux que Dieu utilise pour amener deux âmes blessées au même endroit, au même moment. Dans nos vies quotidiennes, nous traversons tous nos propres hivers, des moments de solitude, de deuil, de peur et de silence. Et pourtant, Dieu travaille toujours calmement en arrière-plan. Il utilise de petits actes de bonté, des rencontres inattendues et des cœurs fidèles pour nous rappeler que nous ne sommes jamais vraiment abandonnés. La guérison ne vient pas toujours vite, mais elle vient fidèlement, un pas après l'autre. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous croyez aux secondes chances et aux chemins étranges qui nous ramènent vers la lumière, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a peut-être besoin d'espoir aujourd'hui. Laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez. Et abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions continuer à partager ces histoires de grâce, de courage et de miracles silencieux. Que Dieu vous bénisse, vous protège et guide vos pas, surtout à travers les saisons froides de votre vie. Qu'il apporte de la chaleur là où il y a du chagrin, de la lumière là où il y a de la peur, et de la paix là où il y a de l'attente. Amen.